Bonjour à tous et bienvenue sur les petits ciseaux créatifs. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau projet. Donc sur mon blog, je vous avais donné un petit aperçu de mon prochain tutoriel. Donc le voici. Donc vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Une carte, une boîte? Eh bien ce sont les deux. Vous avez une jolie petite carte pour mettre un petit mot que vous pouvez glisser à l'intérieur. Et de jolies petites boîtes pour mettre des bonbons, des petits chocolats. Moi, j'ai mis je vais mettre des petits dragées. Donc, ce sont deux petites boîtes coulissantes que vous pouvez ouvrir d'un côté et de l'autre. J'ai utilisé donc plusieurs sets de tampons qui sont au catalogue annuel, donc au niveau des petits feuillages, ici, et un set de tampons avec des animaux un petit peu automnal, on va dire. Parce que bon, on arrive dans la période de l'automne, même s'il fait encore très beau et assez chaud, tout dépend des régions. Mais j'avais envie de vous proposer un petit peu dans des tons un peu plus sombres qu'habituellement. J'ai utilisé la collection de papier Récolte Rustique qui se présente comme ceci. Donc vous avez plusieurs coloris, un petit peu dans les tons un petit peu narcisse délice, noir, feuillage sauvage. Un petit peu d'oranger, un petit peu de merlot magique, donc ils sont très, très sympas. Donc pour ce projet, je vais utiliser celle-ci. Ensuite, j'ai utilisé donc le kit d'embossage de mes petites briques avec de la colorisation. Donc je vous avais expliqué dans ma dernière vidéo que je vous montrerai comment utiliser les classeurs d'embossage d'une autre manière. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Ensuite, de jolis petits mots, à cœur vaillant, rien d'impossible, et à mon gros nounours. Donc, si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc, cette fois-ci, j'ai décidé de le faire dans les coloris Merlot magique. Donc, vous aurez besoin de deux morceaux mesurant 10,2 par 12,1 en Merlot magique en blanc. Pour nos petits tiroirs, vous aurez besoin de deux morceaux mesurant 16 cm par 5,8. Vous marquerez des plis à 1,8 de chaque bord, de façon à former le tiroir. Vous aurez besoin en papier DSP deux morceaux mesurant 1,6 par 11,5, deux morceaux, pardon, et deux morceaux en merlot magique mesurant 2 cm par 11,9. Pour la petite carte à insérer, vous aurez besoin d'un morceau mesurant 8 cm par 15 cm. Pour notre base, vous aurez besoin d'un grand morceau mesurant 29,7 par 12,4. Vous marquerez des plis dans la longueur, à gauche et à droite. Un pli à 1 cm, à 2,9, ensuite à 5,3, puis 7,2. Et pareil de l'autre côté, 1 cm, 2,9, 5,3 et 7,2. Tout d'abord, nous allons coller nos papiers décoratifs sur le papier Merlot magique. Ce sera plus simple de le faire de marquer les plis. Le matage permet de bien refaire sortir le papier décoratif. Là. Ça, c'est fait. Voilà. Nous allons prendre notre base et vous allez marquer tous les plis. Donc 1, 2, 3, 4. Il y en a 4 de chaque côté. Puis, vous marquez les plis également de vos tiroirs.
Voilà, donc tous les pieds sont marqués. Donc vous prenez vos petits tiroirs et votre ciseau. Et nous allons couper ici, en haut et en bas. Et vous allez légèrement couper en biseauté pour éviter que ça fasse une double épaisseur de papier. Donc, vous coupez là. Et un petit biseau. Hop. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Vous faites ça pour le deuxième. Moi, je le ferai hors caméra. Et vous coupez également en biseauté sur votre grande base jusqu'au premier trait, c'est-à-dire vous coupez légèrement ici, ici, ici et ici. Donc j'ai mes 2 morceaux pour les tiroirs et j'ai coupé en biseau, vous voyez, ici, là, là, juste sur la première. Vous mettez votre papier dans le sens inverse, vous le retournez. Vous prenez vos bandes de papier et vous avez un rectangle, 2 rectangles, 3 rectangles. Et vous collez vos morceaux de papier sur le 3e rectangle en partant de chaque bord de gauche et de droite. C'est beaucoup plus simple que d'y coller une fois la carte assemblée. Coller à plat, c'est toujours très bénéfique. On est plus attentif aux détails, on est vraiment... c'est plus simple, tout simplement, quoi. Voilà. Alors, vous faites attention s'il y a un sens du papier décoratif, de ne pas mettre une bande dans un sens et une bande dans l'autre. Ça, c'est vrai que je ne le précise pas, mais ça a quand même son importance. Ok, le 3e en partant du bord. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, nous allons faire l'entourage de nos boîtes. Donc, pour que ce soit plus simple à coller, vous pliez le 3e trait. 1, 2, 3. Hop. Vous aplatissez bien. Et vous mettez de la colle sur la toute première bande, celle qui fait 1 cm. Là. Vous le repliez et vous mettez à plat, de façon à ce que la colle passe bien de partout et de façon à ce que ça colle bien droit. Et ensuite, quand vous repliez, voilà ce que ça donne. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc, vous pliez bien à la première pliure, vous mettez de la colle. Et vous faites 1, 2, 3 et vous pliez au 3e trait. Donc voici ce que vous obtenez une fois la base de votre carte créée. Voilà. Donc vous la mettez de côté et nous allons prendre le morceau de papier blanc mesurant 10,2 par 12,1. C'est celui qui va entrer ici. Alors, sur ma carte, j'ai fait de l'embossage. Donc j'ai ancré et en même temps j'ai du relief.
Donc pour faire ça, vous prenez une plaque d'embossage. Donc moi je prends celle que je préfère, hein. Après, il faudrait que je vous montre d'autres plaques d'embossage. Vous prenez l'encre que vous souhaitez. Donc là, je vais ancrer mes briques en merlot magique. Avant de mettre votre papier, vous allez ancrer le côté gauche de votre plaque d'embossage, c'est-à-dire le côté où il y aura du relief. Alors, vous pouvez choisir de beaucoup ancrer ou pas. Ça, après, c'est au choix. Voilà. Et ensuite, c'est tout bête. Vous mettez votre papier du côté droit. Hop. Et vous le passez à la machine. Je passe ça à la machine et je reviens vous montrer ce que ça donne. Verdict, regardez. Et voilà ce que vous obtenez. Donc, vous avez vos briques, un petit peu. Donc, vous voyez, j'ai pas mis de l'encre de partout. Il y en a certaines qui sont restées blanches. Et il faut savoir que vous aurez jamais le même rendu. Parce que là, vous voyez, entre la couleur, là, j'avais mis plus d'encre. Là, j'en ai mis un peu moins. Donc, c'est une autre façon d'utiliser les plaques d'embossage qui est très sympa, qui est très simple. Il n'y a rien de plus simple pour utiliser l'encre avec les classeurs d'embossage. Nous allons maintenant faire les différents tampons. Pendant que j'y suis, donc vous prenez des chutes de papier blanc, donc plein de petites chutes, parce que nous allons utiliser le set Merveille Phonique. Donc vous avez un joli petit ours, de jolis petits mots, un loup, un hibou. Donc nous, ce que nous allons faire en coloris couleur café, nous allons tamponner le hibou, le loup, le message à mon gros nounours. Ensuite, avec celui-ci, nous allons utiliser l'écriture. Donc, ça fait une écriture un petit peu effacée, donc ce qui est très joli. Nous allons tamponner le fond. Donc, pour cela, vous prendrez votre morceau de papier en merlot magique qui mesure 10,2 par 12,1. Et nous allons tamponner également en couleur café. Et par la suite, en coloris merlot magique et couleur café, nous allons tourner un petit peu. Nous allons faire celle-ci et celle-ci. Et également en merlot magique, à cœur vaillant, rien d'impossible. Je procède aux divers tamponnages et je vous montre ensuite le tamponnage en ton sur ton. Maintenant, je vais vous montrer pour le morceau de merlot magique où nous allons tamponner l'écriture. Alors, je me suis trompée tout à l'heure, je vous ai dit en merlot magique, mais non, nous allons les faire en couleur café. Parce que comme nous aurons déjà nos briques en merlot magique, ça va faire trop de merlot magique, en fait. Donc, alors, le but, c'est pas d'avoir quelque chose d'uniforme. Donc, vous commencez par le centre. Et ensuite, en fait, vous vous mettez un peu sur le côté. Et un peu de l'autre côté. Vous positionnez bien. Parce qu'en fait, c'est de l'écriture à moitié effacée. Donc, en fait, c'est l'intérêt de ce tampon. Le but, c'est pas d'en mettre de partout. Pas trop droit. Et vraiment faire cet effet écriture un peu effacée par l'eau, ce genre de choses.
Voilà. Une espèce de parchemin, vous voyez. Donc, j'en ai pas fait de partout. Et ça donne ceci. Donc, concernant les tamponnages, nous aurons fini pour aujourd'hui. Donc, plus d'encre, on aura juste les doigts éponges tout à l'heure, mais il n'y aura plus de tampons. Comme ça, les tampons, c'est fait. Maintenant que tous nos tamponnages sont effectués, nous allons faire toutes les coupes avec la machine. Donc, nous allons utiliser feuillage fleurissant. Où nous allons prendre une chute de papier, donc en merlot magique, pour celle-ci, en merlot magique, celle-ci en merlot magique également, et nos petites découpes sur ce qu'on a tamponné. Donc celle-ci, donc on fait les 3 découpes, celle-ci. Donc voilà ce que l'on va utiliser pour les feuillages florissants. Ensuite, nous allons utiliser nos poinçons format la mode. Donc, vous prenez le petit carré, donc l'avant-dernier, pas le plus petit, celui qui est légèrement plus grand, pour notre gros nounours. À mon gros nounours, que nous allons couper comme ceci. Vous prenez ensuite vos matrices de cercle. Donc, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous prenez celle-ci et vous prenez également celle qui est juste un peu plus grande. Donc, pour la petite, nous allons couper notre petit loup. Essayez de le centrer. Notre petit oiseau, pour le centrer également. Et avec celui-ci de cercle, nous allons faire avec le merlot magique 2 fois. Vous prenez vos chutes, vous prenez les différentes chutes de papier que vous avez. Normalement, une feuille à 4 suffit entre les découpes et la carte. Cela devrait suffire amplement. Et enfin, nous allons prendre le set pyramide de diorama, où vous allez prendre le plus petit, pour faire une étiquette à cœur vaillant, rien d'impossible. Comme ceci. Et ensuite, nous allons prendre celle-ci, donc c'est la 3e en partant du plus petit. Et vous allez prendre votre mur de briques et vous allez vous mettre à peu près au centre, à couper comme ceci. Donc, je passe tout ça à la machine et on se retrouve juste après. Donc, voici ce que donnent nos différentes découpes. Donc, pour notre mur de briques, voilà ce que ça donne. Et ensuite, tout à l'heure, nous allons l'assembler comme ceci. Ensuite, nos cercles en merlot magique, nos petits animaux. Voilà. Nos petites étiquettes. Nos petits feuillages en merlot magique, qui sont très jolis. Et nos petites feuilles en couleur café. Et là, les dernières découpes en merlot magique. Donc, ce que nous allons faire, nous allons ancrer les bords de pas mal de choses. Donc, vous prenez votre morceau de papier qui mesure 8 par 15 cm. Vous prenez vos étiquettes d'animaux. En fait, vous prenez toutes vos étiquettes blanches. Voilà. Vous allez prendre le coloris Narcisse Délice. Et vous prenez un doigt éponge. Donc, vous en mettez bien sur votre petite éponge. Et nous allons ancrer les bords. Donc, nous ancrons les bords tout autour des étiquettes.
voici ce que donne l'ancrage des bords. Pour notre étiquette, un petit peu de jaune, ça fait ressortir, ça fait bien ressortir surtout le couleur café. Et voilà. Maintenant, nous allons procéder à l'assemblage de notre carte. Donc, tout d'abord, vous prenez vos murs de briques, vous prenez les bandes adhésives, que je vous avais déjà montré à mon dernier tuto, et vous retournez et vous en mettez sur les côtés les plus longs. Là. Et ensuite, là. Vous retirez l'excédent. Vous prenez votre papier Merlot magique avec vos écritures. Vous prenez bien les écritures dans le bon sens. Et ensuite, vous vous positionnez. Voilà. De cette sorte, on a l'impression d'avoir de l'écriture derrière, alors que ça peut être une carte, alors que pas du tout. Donc, ensuite, nous allons prendre notre petit nounours, notre jolie petite feuille et une autre feuille. Donc, pour coller l'étiquette, je mets des stampines dimensionnelles. Hop et hop. Je la positionne au centre. Voilà. Et ensuite, nous allons faire en fait le contour. Alors, celle-ci, nous allons la coller. Donc, vous mettez de la colle sur l'arrière du côté gauche. Parce qu'on a déjà de l'épaisseur et de la profondeur, donc ça ne sert à rien d'en rajouter non plus. Et hop, vous appuyez bien. Ensuite, pour celle-ci, moi, je vais faire comme ça. Donc, je vais mettre juste un stampin dimensionnel. Donc, si je le mets comme ça, je vais le mettre sur cette feuille-là. Voilà. De sorte à recouvrir un petit peu l'étiquette et le mur de briques. Donc voilà, donc l'avant de notre carte est faite. Nous pouvons la coller. Donc, petite subtilité. En fait, notre carte, elle va se présenter comme ceci. Et là, le petit papier blanc va s'insérer derrière, c'est-à-dire entre la base blanche et entre notre papier Merlot magique. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas le coller avec de la colle. Donc, nous reprenons ce morceau et nous allons mettre des bandes de chaque côté dans la hauteur. Voilà. Parce que si on met de la colle, bah, il n'y aura pas assez d'épaisseur et ça va pas capoter, mais va pas faire super. Et ensuite, on en met donc sur le bas. Donc, vous pouvez prendre des chutes. Hein. Pas d'importance, ça ne se verra pas de toute façon. Autant utiliser... voilà.
vous prenez votre base de boîte. Alors là, on est obligé d'enlever toutes les bandes, hein, parce que comme on a les boîtes sur les côtés, donc il ne faut pas se louper. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de partir sur le bas. Vous vous mettez vraiment à la limite. Voilà. Et de sorte, donc vous avez votre décoration avec cet effet de relief et votre carte s'insérera comme ça. Donc passons à la carte. Alors, nous allons avoir besoin de celui-ci et de ces deux-là. Donc moi, je vais coller, avant de coller l'étiquette, donc je vais mettre un peu de colle sur à peu près 1 cm. Et on positionne. Donc je vais positionner comme ceci. Comme ceci. Hop. On attend un peu que ça adhère bien. Et ensuite, vous prenez 2 gros morceaux de Stampin' Dimensional qui en même temps colleront par-dessus. Et vous positionnez votre étiquette. Voilà. Et vous avez le haut de votre carte qui est tout fait. Et qui au passage est très sympa. Donc vous pouvez mettre votre carte et vous voyez au niveau de la hauteur, c'est pile poil. Dernière petite chose, nous allons coller nos animaux. Donc pareil, vous prenez une mousse adhésive, une mousse suffit, hein. Vous la mettez bien au centre. La seconde également. Et hop. Et vous collez au centre, de sorte à ce que ça se mette en relief. Et qu'on voit bien nos petits animaux. Et ensuite, voilà. Donc, vous mettez de la colle. Et là également. Et notre jolie petite carte boîte est terminée. Donc voici ce que cela donne. Vous voyez, on peut mettre un petit mot. On peut mettre des petites friandises. Une carte à poser, à offrir, qui je trouve est très sympa. Donc là, vous avez dans ce coloris-là, et là, un peu plus sombre, mais différente, mais j'aime beaucoup. J'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle version vous avez préférée. Et n'oubliez pas que vous avez accès à mon blog en barre d'infos avec toutes les informations au niveau du plan de coupe. Si vous voulez passer commande, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous dis à bientôt.